Comme ma prière que Dieu vraiment apprécie nos fruits ce matin, qu'il constate que nous sommes des branches ce matin, qui portent des fruits et qu'il continue de nous émonder afin que nous puissions en apporter davantage. Amen. Mais comment porter ces fruits? La vigne doit produire des fruits, comme je le disais tantôt. La vigne doit en produire parce que celui qui a planté sa vigne, le vigneron, veut que sa vigne porte des fruits. Et ce sont les sarments vraiment qui font bon usage, comme la sève de la parole de Dieu qui représente la sève qui coule au travers du tronc et qui va dans les branches. Ce sont ces sarments-là qui portent vraiment des fruits et pas des moindres, des fruits de qualité pour Dieu. Et Dieu attend du véritable fruit du disciple, il n'attend pas de n'importe quel fruit. Même des branches qui vont porter des fruits, mais qui ne seraient pas des fruits de qualité, le viticulteur n'en a pas besoin. C'est important de porter des fruits, mais pas n'importe quel fruit. Il faut porter des fruits de qualité. Mais quels sont ces fruits de qualité que nous devons porter en Christ? Quels sont ces fruits de qualité que nous devons vraiment porter? Je voudrais d'abord que nous puissions regarder dans Ésaïe 5, lorsque le prophète Ésaïe parlait donc du peuple d'Israël. Dieu les identifiait à la vigne. Je voudrais que nous puissions considérer cela pour voir vraiment de quels fruits Dieu attend vraiment de nous. Ésaïe 5, les 7 premiers versets. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle n'en sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Amen. Avant de venir à cela, je voudrais que nous considérons un peu encore le passage de Jean 15 que nous avons lu tout à l'heure où Jésus-Christ est le vrai sceptre et nous sommes les sarments. Et il dit que tout sarment qui est attaché à lui, qui doit porter de fruits, sinon ce sarment sera coupé. Et lorsque nous sommes attachés alors à Christ, ça veut dire qu'il devrait y avoir une relation intime entre Christ et nous. Nous devons être dans une intimité avec Christ. Et nous savons que même dans la chair, lorsque un homme et une femme vraiment se marient et sont dans cette intimité-là, ils s'attendent à ce qu'il y ait le fruit de cette intimité qui naisse, qui est dans la chair un enfant. Amen. Et lorsque Amen. cela ne vient pas, ça devient une préoccupation pour les hommes. Et on commence par se poser 1001 questions. C'est la même chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, lorsque nous sommes en intimité avec Dieu,
forcément, il doit avoir des fruits qui doivent naître de cela. Et si les fruits ne paraissent pas, si les fruits ne viennent pas, l'Éternel également se pose des questions sur cette intimité que celui-là a avec lui. C'est pour cela que Christ dit ici que vraiment le sarment qui ne porte pas de fruits, il va retrancher ce sarment-là. Et c'est seulement le sarment qui porte de fruits qu'il va émonder. Pourquoi? Pour qu'il porte davantage de fruits. Parce que c'est ce sarment vraiment qui reflète l'intimité réelle qui peut exister entre Christ et lui. Parce que c'est ce sarment qui va chercher vraiment ce qui va faire en sorte qu'il soit vraiment dans l'intimité profonde avec Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni pour que cette intimité ce matin, oh, nous puissions l'avoir jusqu'à ce que les fruits en sortent pour la gloire du nom de l'Éternel. Amen. Et lorsque nous revenons à notre passage d'Ésaïe 5, Dieu dit ici qu'il a pris soin de cette vigne-là pour que cette vigne puisse porter des fruits auxquels Dieu s'attend, mais pas n'importe quel fruit. Des fruits. Et la Bible nous dit ici que Dieu attend de cette vigne-là de bons raisins, pas de n'importe quel raisin, de bons raisins. Mais malheureusement, cette vigne en a produit de mauvais. Cette vigne en a produit de mauvais. Et quand nous regardons attentivement, alors Dieu a même disposé vraiment des cuves. Lorsque nous allons considérer le verset 7 plutôt, les fruits du moins, excusez-moi, le verset 7, je voudrais dire, Dieu s'attend à ce que ces bons raisins dont Dieu parle là, il s'attend à ce que ce soit la justice et la droiture qui sortent du peuple d'Israël. Il dit, la vigne là représente la maison d'Israël. Et les plants, les hommes de Juda qu'il chérissait, dont il prenait soin. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Lorsqu'il nous appelle et nous répondons à sa parole et nous venons à lui au travers de l'évangile, Dieu ne nous abandonne pas, il prend soin de nous. Et pendant qu'il est en train de prendre soin de nous, il s'attend à ce que nous portions des fruits, mais de bons fruits qui représentent ici, il a dit la droiture et la justice. Il a dit pendant qu'il avait espéré de la droiture, voici du sang versé. Pendant qu'il avait espéré de la justice, voici des cris de détresse. Donc le fruit qui est important pour Dieu que nous puissions produire, c'est vraiment la justice et la droiture. La justice pour demeurer vraiment dans l'intimité qu'il faut avec le Seigneur même. Et cette justice va nous permettre de savoir vivre avec les gens parmi lesquels nous sommes. Cette justice va permettre d'établir vraiment la beauté morale, la pureté morale, le caractère de Christ en nous, de telle sorte que toute personne que nous côtoyons, toute personne que nous fréquentons, cette personne va constater en nous une nouvelle nature, va constater que nous ne sommes plus la même personne, que Saturnin que j'étais, il est mort et que c'est un nouveau Saturnin qui est là désormais. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend vraiment de nous. Et lorsque nous regardons dans le verset 2 de ce passage de Ésaïe 5 que nous avons lu, le verset 2, mon frère, tu peux nous aider s'il te plaît? Il en remua le sol
ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Amen. Ce qui m'intéresse ici, là, on dit non seulement Dieu a pris soin vraiment de l'endroit où il a planté cette vigne, mais il a creusé une cuve. Il a creusé une cuve à cet endroit-là pour recueillir quoi? Pour recueillir du fruit de la vigne. Dieu a creusé une cuve. Ça veut dire que Dieu s'attend, les fruits que nous allons porter là, qui est la justice et la droiture, Dieu attend cela avec impatience. Dieu attend vraiment cela avec impatience. Parce que ces fruits doivent servir à quelque chose pour Dieu. Physiquement, les fruits de la vigne sont des raisins. Mais nous avons vu tout à l'heure que sur le plan spirituel, c'est la justice et la droiture que cela représente. Et Dieu a apprêté également un pressoir et une cuve pour recueillir les fruits. Et lorsque nous considérons le passage de Genèse 40, nous allons comprendre que le pressoir est utilisé pour presser la vigne. Dans le rêve que les chansons de Pharaon, qui était emprisonné au même titre que Joseph avait fait, il avait sollicité Joseph pour lui donner l'interprétation de ce rêve dans Genèse 40, le verset 9 à 11. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Amen. Donc, nous voyons clairement à travers le récit qui nous est narré ici que le pressoir dont Dieu a disposé là, c'est pour servir à quelque chose. C'est pour presser les bons raisins auxquels il s'attend. C'est pour les presser, pour en tirer le jus. C'est pour les presser, pour en tirer le jus. Et nous avons vu ici que le responsable donc des boissons de Pharaon, qui est les chansons dont on parle ici, il a dit qu'il avait des grappes de raisin qu'il pressait dans la coupe. Et le pressoir est utilisé pour presser vraiment. Donc Dieu, il a tout préparé parce qu'il a un objectif clair dans la tête. Et son objectif, depuis le début, ça n'a pas changé. Donc, que Dieu nous donne de comprendre son objectif. Donc, c'est pour presser du vin. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions produire le bon fruit, le bon raisin, pour que Dieu puisse presser le vin à partir de ces fruits que nous allons produire. La justice de Dieu doit demeurer en nous jusqu'à ce que nous devenions la justice de Dieu. À quoi sert ce vin? À quoi vraiment ce vin sert? Nous allons lire Genèse et Ésaïe 25, versets 6 à 8, pour comprendre un peu ce à quoi le vin va servir. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons ici que ce vin va être servi à un grand festin.
ce vin va être servi à un grand festin. Les non-juifs se sont approchés de Jésus-Christ pour dire, de Philippe pour dire, nous voulons voir le Seigneur. Et Jésus-Christ a dit, le moment est venu où le Fils de l'homme va être glorifié. Le moment est venu où le message va être porté vers toutes les nations, sans exception. Le moment est venu où pendant que le Fils est en train d'être glorifié, le Père sera glorifié. Parce que le Fils a déjà glorifié le Père, mais ça va être rendu public. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et nous voyons ici, Amen, au travers de ce verset, ces deux versets que nous avons lus, que ce vin va être servi à un banquet que l'Éternel a préparé depuis la création du monde. Parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu là, c'est la mort. Lorsque nous venons à Christ, le processus de la résurrection a commencé, a débuté et est en cours. Notre rédemption a commencé, mais la rédemption n'est pas totale encore. La rédemption sera totale lorsque nous allons revertir vraiment l'incorruptibilité et par-dessus l'immortalité. Et nous voyons ici que alors que nous serons en train de boire le vin de la justice, qui sera le fruit que nous allons produire au banquet que l'Éternel a organisé pour toutes les nations. Alléluia. Il dit que c'est en ce moment que le voile qui couvre toute l'humanité sera ôté et que la mort à jamais sera engloutie. C'est à ce banquet qu'il anéantit la mort. Donc le fruit que Dieu veut que nous puissions produire, qui est la justice de Dieu, elle va servir à anéantir la mort pour toujours à ce festin-là. Et Dieu veut que nous puissions participer à ce festin. Nous puissions participer à ce festin. C'est très important que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à ce festin, des choses glorieuses vont se passer. Des choses inédites vont se passer. Il a dit que c'est un festin de plats succulents, un festin de bon vin. Un bon vin ne peut pas sortir de n'importe quel fruit. Nous avons vu dans Isaïe 5 que Dieu attend de son peuple de bons raisins parce qu'il a disposé déjà le pressoir. Il a disposé la cuve. Il a disposé le pressoir pour presser ce vin. Le vin clarifié. Il dit ici, dans le passage que nous avons lu là, que c'est de bons vins clarifiés qu'il a besoin. Il dit le fruit auquel il s'attend de son peuple d'Israël et de Juda, c'est la justice et la droiture. Alléluia. Donc c'est notre justice que nous allons présenter devant Dieu à ce banquet-là. C'est notre justice qui va nous représenter à ce banquet. C'est par la justice vraiment et la droiture que vraiment la mort sera engloutie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. À quel moment ce festin est organisé? Regardons un peu dans 1 Corinthiens 15, le verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Et le verset 55 dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta puissance? Alléluia. Il a dit que lorsque ce corps aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps aura revêtu l'immortalité, c'est alors que ce que nous avons lu dans Ésaïe 25 va s'accomplir. C'est alors que cela va s'accomplir et la mort sera engloutie dans la victoire. La victoire, Christ l'a accordée à la croix. Et c'est dans cette victoire qu'il veut que nous marchions pour être intimement liés à lui, pour être intimement vraiment attachés à lui, pour que les fruits
digne de la repentance soit être en train d'être produite jusqu'à ce que nous puissions être totalement la justice de Dieu. Nous puissions devenir la justice de Dieu. Et cette justice qui va engloutir la mort. C'est alors, pendant que nous devenons cette justice, le corps que nous portons va revertir l'incorruptibilité. Et le corps va revertir l'immortalité. C'est en ce moment-là que nous allons participer au festin qui est organisé pour tous les peuples. C'est en ce moment-là que le vin clarifié sera servi, parce que notre justice va être utilisée en ce moment pour engloutir la mort pour toujours pour nous. Donc, ce festin est très important pour le Seigneur, car il attend avec impatience, mes chers frères et sœurs. Dieu attend avec impatience le fruit de la justice que nous devons porter à tous les niveaux. Le fruit de la justice, c'est très important pour Dieu. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 7, 9, nous devons comprendre que celui qui plante une vigne s'attend à manger les fruits de la vigne. 1 Corinthiens 9, 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Amen. Nous voyons ici clairement que la Bible dit que celui qui plante une vigne, il s'attend à en manger les fruits. Et il a commencé par nous dire, mais qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Donc lorsque nous venons à Dieu et nous nous soumettons à Dieu, et nous nous soumettons à l'ordre de Dieu comme si nous étions dans un service militaire où c'est tellement rigoureux, carré. L'ordre, la discipline dans l'armée. Et nous nous soumettons à la discipline de la maison de Dieu. La discipline de la maison de Dieu, c'est que tous les périmètres de cette maison soient sanctifiés. Lorsque nous nous soumettons à cette discipline, et nous sanctifions tous les périmètres de la maison de Dieu que nous représentons, alors nous demeurons dans la justice de Dieu. Et pendant que nous demeurons dans cette justice de Dieu, oh, nous sommes en train de produire le fruit de la justice que Dieu veut prendre, que Dieu veut utiliser, que Dieu veut consommer pour nous donner l'immortalité, pour nous donner l'incorruptibilité, l'immortalité, pour engloutir la mort. Donc Dieu attend vraiment ce fruit de nous, mes frères. Et Dieu attend ça du véritable disciple de Christ. Parce que la Bible nous dit que celui qui plante une vigne s'attend à en consommer les fruits. Et pendant que Dieu sera en train de consommer ses fruits, c'est notre rédemption qui sera achevée. C'est pour nous-mêmes que nous le faisons. C'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Pour glorifier Dieu. Alléluia. Pour que Dieu nous glorifie à la fin. C'est pour cela que Christ a dit, je t'ai glorifié, Père, mais le moment est venu que tu glorifies le Fils. Pendant que nous allons glorifier Dieu en portant le fruit de la justice, à ce festin, Dieu va nous glorifier en engloutissant la mort pour toujours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Jésus-Christ disait à ses disciples dans Luc 22, verset 17 à 18, il dit qu'il ne boira plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ce n'est pas pour rien que Christ disait ça. Il dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne. Parce qu'il y a un moment précis où le fruit de la vigne sera bu par l'Éternel Dieu. Alléluia. Oui, à partir du verset 17 à 18, s'il te plaît, mon frère. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Remarquons quelque chose ici. Jésus-Christ n'a pas bu de cette coupe, mais quand on continue là, il a dit que quand il célèbre la Pâque maintenant là, il a pris maintenant une autre coupe qu'il a bénie, qu'il a partagée avec ses disciples. Mais ici là, il a dit, et ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il dit,
prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Amen. Et il précise dans le verset 18, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ah, sur cette montagne de Sion, alléluia, où la mort sera anéantie, c'est là où le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Amen. C'est en ce moment que l'Éternel va boire encore le fruit de la vigne. Parce que l'Éternel s'attend à boire ce fruit-là. Il s'attend à notre justice, mes frères. Il s'attend à notre justice, que nous puissions produire cette justice-là pour lui. Christ dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume soit établi. Le royaume, Dieu est en train d'établir son royaume. Et l'établissement du royaume sera achevé au moment où vraiment nous allons recevoir ce corps immortel, ce corps glorieux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lorsque nous regardons 1 Corinthiens 15, versets 24 à 26. Il est dit que c'est lorsque la fin viendra que le royaume sera remis à Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Il faut que Christ règne sur nos vies, mes frères. Il faut que Christ règne. Il dit qu'ensuite viendra la fin. Et la fin là, il est en train de dire ici que c'est quand le royaume sera remis à Dieu, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute principauté, le travail que Christ fait actuellement. Lorsque nous sommes intimement attachés à lui, lorsque nous reconnaissons en lui le vrai sceptre et nous sommes les sarments qui doivent porter des fruits, il est en train de détruire toute autorité. Il est en train de détruire toute domination. Il est en train de détruire toute puissance parce que la justice que nous sommes en train de produire en nous nourrissant vraiment de la vie qui est en Christ fait ce travail en nous jusqu'à ce que le royaume sera complètement établi et remis au Père sur cette montagne, à ce festin-là. Et c'est alors que la mort sera anéantie pour toujours. Le dernier ennemi, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est pour cela qu'à la croix, il a dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Et dans cette victoire, nous marchons, mes frères. Nous ne devons plus donner place à la faiblesse. Nous ne devons plus donner place à la faiblesse de la chair. Parce que beaucoup de chrétiens disent, mais on est dans la chair. On est soumis à la faiblesse. Oui, mais la chair est faible, mes frères, mais l'esprit est disposé. Si nous sommes attachés à Christ, notre esprit est disposé à être soumis totalement, vraiment à Christ, pour que nous puissions porter le fruit de la justice pour Christ. Ce fruit-là qui va permettre vraiment à ce que le royaume de Dieu soit complètement établi en nous, jusqu'à ce que la mort soit engloutie totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il va anéantir toute domination. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, en considérant ces versets et en les mettant en relief avec le passage que nous avons lu dans Ésaïe 25, versets 6 à 8, nous pouvons comprendre que ce festin aura lieu à la fin, à la toute fin, à la fin des choses, lorsque le royaume de Dieu sera complètement établi. C'est en ce moment que ce festin, où notre justice va paraître là, c'est à ce moment-là que vraiment il aura la fin. Notre justice va paraître au moment de la fin. Alléluia. Et c'est à ce banquet que Dieu veut que nous puissions assister. C'est pour cela qu'il nous demande de produire la justice, mes frères. Dieu veut que nous puissions assister à ce banquet-là. Dieu veut que pendant ce banquet-là, qu'il puisse utiliser notre justice que nous allons produire, vraiment, pour engloutir la mort à jamais pour nous, pour que nous puissions rentrer dans la vie éternelle, pour que nous puissions rentrer dans la vie éternelle, pour que vraiment, là où Christ soit, nous aussi nous soyons là, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Vraiment, c'est ce pourquoi le fruit est important pour Dieu et il veut l'utiliser. Je bénis l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, pour sa grâce dans nos vies. Et ma prière ce matin, en ce moment, c'est que Dieu nous donne de considérer ces choses, que Dieu nous donne de comprendre que vraiment, nous devons le glorifier en tout point de vue. Comme Christ l'a glorifié et le moment était venu où le Père va glorifier Christ. Que nous-mêmes, nous puissions comprendre que nous devons glorifier Dieu dans nos corps mortels. Et pendant que nous sommes en train de glorifier Dieu dans nos corps mortels, nous sommes intimement attachés à Christ. Nous sommes intimement unis à Christ en tant que des sarments qui sont intimement attachés au vrai sceptre. Et c'est alors que vraiment nous laissons place à la parole de Dieu, fait son travail en nous, fait son œuvre en nous. Et nous sommes de bons sarments que Dieu va continuer d'émonder, il va continuer d'agir sur nos caractères, les caractères qui ne reflètent pas sa gloire. Il dit que lorsque les sarments portent de fruits, qu'il les émonde, qu'il les taille pour qu'ils portent davantage de fruits, jusqu'à ce que notre justice va être éclatante, va paraître à tous les niveaux. Et c'est alors que vraiment la mort sera engloutie à ce festin pour nous. Que l'Éternel Dieu soit béni ce matin. Amen. Glory. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.